Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô tout le monde, je m'appelle Émilie Dubé, je suis la sorcière astucieuse et j'aide les femmes à ralentir en intégrant la magie ancestrale dans leur quotidien moderne. Et une des façons que j'utilise pour faire rayonner la magie ancestrale dans ma vie, c'est les oracles et les rituels. J'ai fait beaucoup de vidéos sur des rituels et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ma collection d'oracles parce que rendu au point où j'en suis, c'est quand même une collection. Je vous dirais que ce n'est pas si pire si on prend vraiment ceux qui tirent au tarot, mais comme de façon professionnelle, vont avoir comme des centaines et des centaines d'oracles, de tarot, etc. Et là, moi, j'ai même pas compté. On va compter ça en même temps, histoire que je vous... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 oracles, plus 2 tarots. Aujourd'hui, je vous présenterai pas les tarots parce que je les utilise pas vraiment encore. J'ai un tarot qui est vraiment le tarot typique, le White Rider. Ouf, vous voyez que je suis vraiment pas la spécialiste du tarot en ce moment. Qui est un jeu de cartes que j'utiliserai plus pour étudier le tarot parce que c'est vraiment le classique. Et j'ai un tarot spécial qui m'a été en fait donné par ma tante parce que j'ai vraiment connecté avec ça parce que c'est des animaux. Mais je l'utilise pas encore parce que je veux étudier un petit peu plus le tarot avant de l'utiliser. Donc, j'ai séparé mes oracles en plusieurs catégories, puis je vais vous les présenter puis vous montrer vous dire un peu c'est quoi les utilisations que j'en fais. Parce que chaque oracle a une énergie particulière, a une utilité particulière, et c'est souvent comme ça qu'on se ramasse à avoir plusieurs oracles parce qu'il y a un oracle qui ne peut pas répondre à tous les besoins, mettons. C'est ce que je note dans la communauté aussi, même la communauté anglophone dont j'écoute énormément de vidéos. Donc, c'est parti! Petite gorgée de café. C'est une de mes tasses préférées. Parce que c'est Harry Potter. C'est ma mère qui me l'a acheté. Pratiquement tout ce qui est Harry Potter, c'est ma mère qui me l'a acheté. Donc, je la remercie d'ailleurs. On va commencer avec... Bon, premièrement, si tu me suis depuis le début, c'est sûr que tu dois savoir que ceci est mon premier oracle que je me suis procuré. Je savais même pas c'était quoi un oracle à ce moment-là, mais je suis tombée en amour un peu avec les couleurs. Et ensuite, quand j'ai comme compris que ça pouvait m'aider avec mes rituels lunaires, je me suis procuré cet oracle-là que j'ai vu passer sur une vidéo YouTube qui est Spirit de la Lune. En fait, l'oracle est Spirit de la Lune. Je me rappelle pas la vidéo YouTube où il était affiché, mais j'étais comme, oh my, ça me prend cet oracle-là. Donc, ce sont les deux premiers oracles que je me suis procurés. Puis, j'ai été assez satisfaite pendant un petit bout. Éventuellement, j'ai vu celui-ci, le Work Your Light, et je l'ai eu en cadeau. Donc, ce sont un peu les trois oracles que j'ai eu pendant vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, je pense que j'ai eu ces oracles-là pendant comme un bon 2 ans avant de me procurer plus d'oracles et que là, finalement, ça dégénère quand j'ai vraiment assumé mon côté sorcière. Puis je dis que ça dégénère, mais honnêtement, je vais vous dire où me suis procuré les oracles aussi. Il y en a beaucoup que j'ai acheté usagés pour que ce soit moins cher. On va se dire la vérité. Ça peut coûter cher, puis moi, ben j'ai pas autant d'argent à mettre là-dedans. OK, on va commencer par la partie facile. Ce sont les oracles qui sont de la collection Seasons of the Witch. Et il y a un oracle pour chaque sabbat de sorcière. Donc, il y a certaines sorcières qui vont célébrer la roue de l'année. Donc, ce sont 8 sabbats qui se déroulent pendant toute l'année et qui célèbrent le cycle des saisons. Donc, à Noël, autour de Noël, autour de décembre, on célèbre Yule. En février, c'était Imbolc, le 1er février. Et là, en avril, ça va être Ostara, qui correspond un peu à la fête de Pâques dans l'univers plus catholique. Et les créateurs de ces oracles-là ont décidé de créer un oracle pour chaque sabbat. Ce sont des oracles qui sont un petit peu plus dispendieux. Si on les achète neufs sur Rockpool, ça va coûter quand même entre 30 et 35 $ par oracle. Donc, moi, je me suis procuré ces deux oracles-là usagés. J'ai beaucoup mis de l'avant cet oracle-là à Yule parce que j'avais tellement hâte.
Je l'ai utilisé pendant tout le mois de décembre, donc c'est pas juste un oracle que je vais utiliser pour juste la cérémonie de Yule que je vais faire ou le rituel de Yule que je vais faire. Je l'utilise pendant toute la saison un peu de Yule qui se produit. J'ai même utilisé en janvier encore un peu. Donc, ce sont des oracles qui ont des bordures métalliques. Donc, celui-ci est vert. Je vais vous présenter les autres. C'est honnêtement des oracles qui sont magnifiques. L'objectif n'est pas de vous montrer toutes les cartes, mais de vous dire un peu comment je les utilise. Donc, c'est vraiment pour me mettre dans l'ambiance de l'hiver, du calme. Ce sont vraiment... Les cartes ont beaucoup de symbolisme relié à où ce qu'on est rendu dans l'année. En fonction du sabbat, et ça me parle énormément. Pour l'instant, tu sais, j'ai juste 3 de ces oracles-là parce que j'attends qu'ils viennent en spécial, j'attends d'avoir des sous, etc. Ça, c'est l'oracle de Beltane. Donc, Beltane, c'est célébré en mai, et oh, c'est beau! La bordure, elle est métallique or, et encore une fois, il va y avoir du symbolisme spécifiquement relié à cette période de l'année. Donc, c'est sûr qu'on va être beaucoup dans l'énergie du printemps pour Beltane. Puis, regardez en arrière, il y a des petites abeilles. Donc, ce ne sont pas tous les mêmes artistes qui ont illustré les oracles de Seasons of the Witch. Mais le style, moi, je trouve qu'il se ressemble quand même. Et ça, c'est mon petit dernier que j'ai acheté parce qu'il était en spécial sur Amazon. Puis, c'est Mabon qui se déroule en septembre. Donc, ça, c'est vraiment un oracle qui nous met dans la saison d'automne. Et regardez, j'ai même pas ouvert. C'est orange. Et vous vous dites pourquoi est-ce que le orange n'est pas sur l'oracle de Samhain qui est le 31 octobre. Ben, l'oracle de Samhain que je n'ai pas est rouge. Donc, moi, je suis vraiment contente que ce soit orange. Parce que l'automne, c'est ma saison favorite. Donc ça, c'est sûr et certain que je vais l'utiliser en septembre, octobre. Puis moi, l'oracle de Samhain, je vais me le procurer, c'est sûr, parce que je veux la collection. Sauf que c'est des symbolismes qui me parlent moins. C'est beaucoup plus gothique. C'est sûr que je vais moins utiliser l'oracle de Samhain. Donc, ça va vraiment plus être l'oracle de Mabon qui va m'aider durant la saison de l'automne. Des oracles que je peux utiliser vraiment simplement pour me mettre dans l'ambiance de la saison, puis je les utilise pour me donner des messages puis me guider comme mes autres oracles. C'est juste que là, en plus, j'ai des symboles et le symbolisme qui m'est offert à travers ces oracles-là correspond aux saisons dans laquelle je me trouve. Donc, ça me parle énormément. Ensuite, j'ai une catégorie d'oracles qui est plus du type animaux botaniques. Donc, je pourrais vous présenter les 2 animaux que j'ai. Celui-ci, c'est Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Donc, j'en ai parlé quelques fois sur ma chaîne. Ce n'est pas une surprise que cet oracle-là m'a accompagné dans beaucoup de choses. Puis, j'adore l'aspect collage de l'art de cet oracle-là. Pour moi, c'est fascinant. Je l'utilise vraiment pour me donner un guide pour ma journée. J'ai utilisé l'oracle au début beaucoup pour faire des tirages là, dans mes rituels et tout ça. Mais je trouve que les animaux, je réponds plus à leur énergie en termes de guide. Qu'est-ce que mon guide veut me faire savoir aujourd'hui? C'est qui veut venir me parler aujourd'hui? C'est souvent quand je fais de l'anxiété ou des choses comme ça, je vais me tirer une petite carte. Bon, quel message ou quel mantra je peux avoir pour calmer mon anxiété? Donc ça, c'est un oracle que je vais utiliser beaucoup de cette façon-là. C'est comme un oracle réconfortant, vraiment pour moi. Ensuite, mon petit nouveau que j'ai apporté avec moi la semaine passée quand je suis allée en Colombie-Britannique chez mon frère. Et c'est un oracle qui s'appelle Woodland Wardens. J'ai d'ailleurs une vidéo complète sur cet oracle-là sur ma chaîne YouTube. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une plante et un animal pour chaque carte. Donc ici, c'est probablement la pêche avec le finch. Demandez-moi pas c'est quoi en français le finch, j'en ai aucune idée. Parfois, je vais les traduire pour avoir la traduction quand je fais mes tirages. C'est un oracle que j'apprivoise encore.
Je l'ai utilisé pour faire différents types de tirages, pour voir un peu c'est quoi son énergie, où est-ce qu'il va performer plus. Je peux l'utiliser aussi pour me donner un guide pour ma journée parce qu'il y a un animal. J'ai utilisé de plusieurs façons jusqu'à maintenant. Puis c'est l'oracle en fait qui est le plus style vintage que j'ai parce que moi j'aime beaucoup plus les styles éclatés, colorés, mais ça fait du bien. C'est comme si c'était plus cet oracle-là était plus groundé. Je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Moi je me suis procuré usagé. Donc, c'est probablement que la personne ne résonnait pas avec l'oracle, mais moi, je résonne beaucoup. Puis, j'avais envie d'avoir un côté plus vintage dans mes oracles, puis ça répond à ce besoin-là. Mon autre oracle qui est botanique, c'est celui-ci, le Botanical Oracle. Puis, je l'ai acheté usagé aussi. Je le trouve comme épuré et c'est ce que j'aime de cet oracle-là. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour faire des tirages. En fait, j'ai jamais fait de tirage avec celui-là parce que je veux étudier le pouvoir des plantes. Donc, il y a vraiment des jeux de cartes, des oracles qu'on peut utiliser comme un peu pour étudier un domaine. Comme là, c'est le domaine des plantes. Ben, moi, j'ai beaucoup d'oracles qui sont très, très chargés. Et ça, je trouvais que ça faisait un contraste avec qu'est-ce que j'ai d'habitude. Ah, la fleur du dessus. Puis je le trouve vraiment beau. Vraiment très beau. Puis il y a d'autres oracles botaniques qui me parlent. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de comme 4 oracles botaniques, tu sais? Je pense pas. Donc, je vais voir si celui-là répond bien quand je vais commencer à l'utiliser plus particulièrement. Puis, si je connecte moins que je pensais avec l'oracle, ben je vais simplement le repasser au suivant puis essayer de voir si je connecte mieux avec un autre oracle botanique, mais j'ai l'impression que je vais bien connecter avec ça. Je peux travailler pendant un rituel avec une énergie particulière et que cette énergie-là peut être représentée par une plante, ben on peut en fait prendre cette carte-là, la mettre sur notre surface de rituel. En fait, l'énergie de la plante, sans nécessairement avoir la plante en vrai, peut se manifester. Oracle botanique, oracle plus... en anglais, ils disent des earthy decks, comme des oracles qui ont un feeling comme vraiment de la terre, donc évidemment animaux, plantes. Et cet oracle-là pourrait aller dans une catégorie plus allié spirituel, mais... il y a vraiment un feeling earthy, je sais pas comment dire. Puis c'est la même créateur que le Spirit Animal, donc vous remarquerez que le style est quand même semblable. C'est un oracle qui est très comme sacré pour moi. Donc, c'est pas un oracle que je vais utiliser chaque jour pour « Ah, ben je veux un petit allié aujourd'hui, je veux un petit mantra, je fais de l'anxiété, quel message peut m'aider? » Visiblement, j'ai des cartes dans tous les sens dans cet oracle-là, puis moi, je ne lis pas les cartes à l'envers, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'est un oracle vraiment pour moi... Si je veux faire un rituel sacré de transformation, c'est sûr et certain que je vais utiliser cet oracle-là. Il est puissant. Les symboles chamaniques sont absolument formidables. Je veux dire, il n'y a rien que j'aime pas sur cet oracle-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et peut-être que quelqu'un connecterait à un niveau moins sacré à cet oracle-là. Il y a beaucoup de créateurs qui l'utilisent tout à fait au jour le jour. Personnellement, la connexion que j'ai avec, vraiment, là, c'est des rituels puissants, des transformations, des messages vraiment intenses. Donc, c'est sûr que je peux pas le faire à chaque jour avec cet oracle-là. Mais c'est un oracle que j'ai étudié, c'est quoi le nom? Donc, le Mystical Shaman Oracle. Puis moi, là, regardez les yeux, comment que ça vient nous chercher. Moi, ça m'a pris tellement du temps à me procurer cet oracle-là parce que j'attendais qu'il soit en spécial. Puis je l'ai eu à 50%. C'est le meilleur prix que j'ai jamais vu, à 20$ sur Hay House. Hay House, je prononce pas mes H en anglais, je m'excuse d'avance. Puis, parce que sinon, il est comme 40$. Puis, c'est ça, je me suis procuré sur le site de la compagnie en gros spécial. Sinon, je me serais jamais procuré un oracle à 40$, qui est un oracle mass market, donc produit en masse. Parce que je préfère vraiment encourager
si je veux mettre beaucoup d'argent dans un oracle, je préfère encourager des petits créateurs. Donc ça ici, ce sont 2 oracles qui sont dans ma catégorie un peu shadow work. Faire ressortir, c'est drôle parce que tu sais, je dis shadow work, puis en même temps, c'est des oracles qui disent de travailler sa lumière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose, si tu veux aller chercher des réponses intérieures vraiment intenses, que tu veux travailler sur toi, c'est vraiment 2 très, très bons oracles. Il y a le Work Your Light de Rebecca Campbell. Mon fils a colorié sur mon guide. C'est la vie. Et bon, j'ai-tu vraiment besoin de rajouter que les couleurs me parlent? Donc ça, c'est vraiment un oracle que j'ai utilisé d'ailleurs celui-ci pour mon rituel d'Imbolc parce que Imbolc est une fête qui célèbre la lumière, donc quoi de mieux que d'avoir un oracle qui est Work Your Light. Donc j'utilise cet oracle-là vraiment pour mes rituels. T'as des réponses assez puissantes. Je n'utiliserai pas cet oracle-là juste pour avoir un message pour ma journée, mais vraiment plus pour des tirages profonds avec plusieurs cartes. Pour travailler des choses à l'intérieur de moi, faire ressortir des émotions, etc. Donc, c'est vraiment un oracle qui est magnifique. Il y a son oracle Starseed qui est dans le même style. Donc, je me suis pas procuré parce que je vois pas la nécessité d'avoir 2 oracles qui fait la même chose. Donc, j'ai vraiment le Work Your Light, mais si celui-là, t'es pas certaine, si ça te parle, tu peux aller voir aussi des flip-through de son Starseed, qui est vraiment très bien aussi. Ça, c'est le Rose Oracle. J'ai un petit tirage avec cet oracle-là où je l'ai purifié. Puis, cet oracle-là a le même feeling. Donc, travailler sa lumière, avoir des messages de guérison, etc. Donc là, ça, c'est une petite prière. Parfois, dans les oracles, on nous donne des petites prières. Puis, bien, évidemment, le style est quand même semblable. Est-ce que c'est la même... C'est-tu Daniel Noël qui a illustré? Je sais pas, est-ce qu'on le voit ici? Sûrement dans le guide. Rebecca Campbell, mais souvent on voit le nom de... Ah, non, c'est Katie Louise. Donc, c'est pas la même illustratrice que le Work Your Light. Je pense que Daniel Noël a aussi illustré le Starseed, mais elle a passé à d'autres choses, j'imagine, parce que c'est pas elle qui a illustré. C'est quoi ça? Qui a illustré celui-ci. Donc, j'ai connecté, aussitôt qu'il a été purifié, j'ai connecté vraiment beaucoup au message de cet oracle-là, puis je l'utilise un peu de la même façon que le Work Your Light. C'est un oracle qui est un petit peu plus dispendieux aussi, puis j'ai attendu de l'avoir en spécial à comme 13$ sur le site de Hay House. Honnêtement, écoute, moi, je suis une personne dans mes rituels qui travaille beaucoup avec les fleurs. Donc, j'ai des pétales séchés de différents types de fleurs dans mon arsenal, si je peux dire. Puis, ben, oracle de la rose, ça me parlait beaucoup. Donc, je me suis procurée. Et je ne regrette pas du tout ce choix. C'est vraiment un oracle qui est magnifique. Puis, j'ai fait un tirage. Quelqu'un me demandait des conseils amoureux. Puis tu sais, c'était pas genre est-ce que je vais rencontrer le grand amour demain, mais c'était plus comme est-ce que je peux avoir une exploration de l'énergie amoureuse présentement dans ma vie. Puis j'ai utilisé cet oracle-là, puis les messages étaient super puissants. Donc ça, c'est un peu ma deuxième catégorie, travailler sa lumière, travailler nos zones d'ombre aussi. Puis la prochaine catégorie, c'est les oracles lunaires et cosmiques. Donc, vous avez vu vraiment souvent mon spirit de la lune. C'est un oracle qui m'a coûté quand même cher parce que c'était un créateur qui était plus... Oh my god, je me demandais tellement. C'est parce que je l'ai fait recharger au bord de ma fenêtre. J'étais là, oh my god, ma boîte est vide! Donc, c'est des cartes qui sont rondes. Premièrement, allô, un oracle lunaire avec des cartes rondes, tu viens me chercher tout de suite. L'or, je sais pas comment expliquer, c'est pas mon style, mais en même temps, il vient me chercher énormément. Fait que c'est un oracle qui a toutes les phases de la lune avec des signes astrologiques et tous les différents types de pleine lune aussi, parce qu'il y a différents types de pleine lune. Tu sais, il y a des éclipses, il y a la lune du loup, la lune de la récolte, blablabla. À chaque mois, la pleine lune a un nom différent. Et ça nous amène dans l'énergie de chaque pleine lune. C'est mon oracle, c'est mon go-to pour mes rituels. Je pense pas qu'il va pouvoir être détrôné à un moment donné.
Je suis vraiment contente de me l'être procuré. Je pense pas qu'il est disponible. Il en restait juste une dizaine, peut-être là, quelques mois. La créatrice voulait comme les vendre parce qu'ils ont Spirit de la Lune, je pense que c'est comme une entreprise qui n'existe plus. Il y avait un agenda lunaire avec ça, mais je suis juste vraiment contente de me l'être procuré à l'époque puis de l'avoir dans ma collection parce que pour moi, c'est absolument formidable. J'ai The Cosmic Journey Oracle quand je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'étais pas sûre de connecter avec. En même temps, en mois d'août, septembre, je l'ai utilisé énormément. Puis, finalement, même si c'est pas toutes les cartes qui sont mon style, c'est coloré. Les messages sont plus éclectiques, ça se dit. Puis, je trouve qu'il est différent. Il est plus éclaté, vraiment. Tu sais, vous voyez, l'art est plus éclaté. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment des bonnes... Si on veut explorer, tu sais, je pense que j'aurais pu mettre cet oracle-là aussi avec l'oracle de la rose puis l'oracle Worker Light parce que ça peut être utilisé un peu de la même façon pour travailler des ondes d'ombre, avoir des réflexions sur qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, etc. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais fait la Cosmic Quest. Puis, ça avait été vraiment puissant. Puis, c'est d'ailleurs un peu la Cosmic Quest Journey qui m'avait poussé à embrace, à sortir de la coquille puis à vraiment me présenter comme sorcière. C'est un oracle que j'étais pas sûre. Je m'étais dit, je me l'étais procuré parce qu'il était en spécial avec d'autres oracles de Hay House. Puis, j'étais pas certaine de le garder. Puis finalement, ben, je me suis dit, je vais le garder parce qu'il y a vraiment eu des bons messages. Et là, j'ai les deux Moonology. Ce Moonology-là, je ne l'utilise pas comme un oracle pour brasser les cartes. Je l'utilise dans mes rituels lunaires pour choisir la carte qui correspond avec nouvelle lune en taureau. Ben, je vais prendre ma nouvelle lune en taureau, puis je vais le mettre dans mon espace rituel. Je vais lire le message. C'est quoi l'énergie de la nouvelle lune en taureau avec, en fait, la créatrice a nommé. C'est sûr, c'est un oracle qui est plus sombre. Ça me parle. C'est pas mon oracle préféré, mais c'est un peu pour ça que je me suis procuré. Parce que c'est un oracle qui est vraiment populaire, puis j'étais curieuse, en fait. Puis de la façon que je l'utilise maintenant comme régulièrement dans mes rituels et tout. Donc pour moi, ça vaut la peine de l'avoir. Mais c'est ça, ce n'est pas un oracle que j'utilise pour brasser, avoir des messages. C'est surtout pour prendre la carte puis la mettre sur mon espace rituel puis lire c'est quoi. On voit ici en arrière la pleine lune en Lion. Puis c'est drôle, je viens de justement faire publier une vidéo sur la pleine lune en Lion qui a eu lieu en janvier. Et le Moonology Manifestation, honnêtement, les deux oracles étaient à 10$, puis j'étais comme, va voir c'est quoi. Tu sais, c'est mauve, c'est pastel, ça me parle. Ça me parle plus que le Moonology. Puis là, celui-là, ben j'ai utilisé pour faire un tirage de nouvelle lune l'autre fois. Puis j'aime beaucoup un peu, ça marche pas mon affaire, hein. J'aime plus le style d'or. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, ça me fait varier de mon oracle, le Spirit de la Lune, qui est quand même mon top 1, mais des fois, c'est ça. Je peux utiliser celui-ci. Puis, je l'ai pas utilisé souvent encore parce que j'ai beaucoup d'attachement au Spirit de la Lune. Mais c'est un très, très bel oracle. Puis, je veux dire, les couleurs me parlent énormément. Donc, j'ai dit là, il faut que tu sortes de sa coquille, il faut que tu travailles avec lui. Ça, c'est les Moonology. Donc, ça, c'est mes oracles qui sont plus type lunaire cosmique. Dernière catégorie, c'est des oracles qui sont plus comme des alliés spirituels. Donc, j'ai le Spirit Allies que j'ai apporté au Québec à Noël qui a répondu très, très bien. Ah! C'est le même créateur que le Sacred Cycles Oracle que j'ai une vidéo complète sur ma chaîne YouTube aussi. C'est un oracle vraiment avec des alliés, tu sais, comme il y a des plantes. Donc je pourrais le mettre dans ma catégorie plantes, mais il y a aussi des animaux, il y a des déesses, il y a des cristaux, puis il y a des signes astrologiques. Donc c'est un oracle où la façon que les créateurs l'ont fait, puis en plus, ben il y a une bordure métallique argent, c'est très beau.
La façon que les créateurs ont créé, ben, c'est vraiment pour nous donner une série d'alliés spirituels qui peuvent nous donner un message. Donc ça, c'est sûr que je peux l'utiliser aussi pour des tirages plus profonds. Mais je peux l'utiliser aussi pour avoir un allié pour ma journée, un allié pour telle situation. Je vais faire quelque chose qui me stresse. J'ai un rendez-vous qui me stresse. Est-ce que tu veux me donner un allié pour m'accompagner pour ce rendez-vous-là? Peu importe. Donc ça, c'est le Spirit Allies. Et attendez, là, c'est Jill Pyle. Mais elle a collaboré avec Sydney Backert. Puis celui-là, c'est un oracle que j'ai acheté sur le fly au Winners, au HomeSense. Donc, honnêtement, je pense qu'on peut se le procurer en ligne, mais plus dispendieux. Ça-là, je vais le garder pour la fin parce que c'est un oracle de petit créateur québécois. Ensuite, ça ici, c'est un oracle de fée, puis je l'utilise pour avoir un guide, un message pour ma journée. C'est pas un oracle que j'utilise pour avoir des tirages très profonds, mais c'est un essai que j'ai fait, voir si je répondais à l'énergie des fées. Puis, tu sais, moi, je préfère des oracles où est-ce que c'est pas des photos de personnes réalistes. Donc ça, c'est un peu à la limite pour moi parce que, tu sais, c'est vraiment... Je vais vous en trouver une, mettons. Ou est-ce qu'on... Tu sais, c'est comme vraiment une personne, mais dans un univers, elle est comme en fée, puis... mais je réponds quand même bien à l'énergie des fées, finalement. Donc, j'ai décidé de le garder. Les couleurs sont belles. Puis, j'arrête pas de tirer cette carte-là. J'arrête juste pas de tirer cette carte-là. Tree Wisdom, Tree Wisdom. Puis, quand j'ai tiré Tree Wisdom, c'est là aussi que j'ai tiré le Willow Tree de cet oracle-là après. Donc, j'étais comme, OK, il faut vraiment que je me trouve un soul pleureur puis que j'aille dans la forêt. C'est un oracle que j'utilise aussi des fois pour avoir un mantra avant de me coucher. Parce que je fais un peu d'insomnie, donc des fois, je vais me tirer une petite fée pour m'accompagner pour faire de dos, là. Tu sais, honnêtement, c'est pas un oracle qui me donne des messages hyper profonds, mais il est comme quand même agréable quand je veux tirer une petite carte comme ça. Et celui-ci que j'ai utilisé beaucoup cette semaine, Esprit de la nature, créé par Mélissa, j'ai une vidéo complète encore une fois sur ma chaîne YouTube pour présenter cet oracle-là. C'est québécois, donc c'est sûr qu'il a été un petit peu plus cher, mais honnêtement, vraiment un bon prix malgré tout. Du mauve métallique, on aime ça. Puis, c'est des esprits de la nature, mais il y a vraiment comme des dieux. Tu sais, c'est pas juste des animaux ou des plantes, c'est vraiment des esprits de la nature. Puis, elle décrit vraiment bien qu'est-ce que cet esprit-là, quand tu tires la carte, peut t'apporter. Puis, c'est quoi sa signification, là. Son guide est vraiment bien. Donc, ça, j'explore encore mon utilisation de cet oracle-là, mais encore une fois, je peux le tirer pour avoir une carte pas tant profonde, juste pour avoir un guide ou un mantra pour la journée, comme je peux l'utiliser pour avoir des messages un peu plus profonds, vraiment. C'est un oracle qui est... Ben, tu sais, dans le fond, tous les oracles d'alliés spirituels, c'est des oracles qui sont quand même assez versatiles. Et le dernier oracle, que je sais aucunement dans quelle catégorie mettre, ça pourrait rentrer dans les alliés, mais c'est l'oracle Sacred Cycles Oracle de Jill Pyle et M. Dewey. C'est un oracle, encore une fois, que j'ai un flip-through, puis tout ça complet sur ma page. C'est un oracle que j'utilise vraiment souvent parce que c'est les cycles de la femme qui sont mis de l'avant. Donc, je sais pas, je suis attirée vers cet oracle-là, bien sûr, à différentes phases de mon cycle menstruel, dépendamment. Il y a des phases de la lune. Tu sais, il y a vraiment toutes les phases. Il y a les 4 saisons, il y a des animaux, des plantes, Oh, Empress. C'est comme dans le tarot. J'avais jamais vraiment... je m'étais vraiment... attardé au fait qu'il y avait une empereur aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment tous les cycles auxquels on peut penser vraiment, ils les ont mis dans cet oracle-là. Puis, il y a des fois où je suis pas attirée pendant comme un mois ou deux à cet oracle, puis finalement, il y a des fois où est-ce que je sens que j'ai comme beaucoup de choses que cet oracle-là veut me dire, dépendamment du cycle dans lequel je suis. Et je regrette pas du tout. C'est un autre oracle que j'étais pas certaine parce que j'étais comme, OK, une carte menstruation, une carte ovulation. Ici, on a une carte ovaire. Tu sais, c'est un peu bizarre, mais en même temps, les liens qu'ils font, puis apprendre sur les différents cycles,
c'est un oracle qui est vraiment bon pour se reconnecter vraiment à notre identité féminine. Donc, ça fait le tour de tous mes oracles que j'ai. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Aimez la vidéo, commentez. Honnêtement, mon following grandit petit à petit, puis je trouve ça vraiment beau de voir ça. J'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram, puis un podcast sur Spotify, Sorcières et Mystères. Donc, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez suivre mes aventures de sorcière. Et aussi, si vous voulez avoir un tirage avec un de ces oracles-là en particulier, vous pouvez aller réserver sur mon site web. Ça me fait plaisir de faire des tirages pour les autres aussi. Dans le fond, j'ai ce service-là. Puis, ben, écoutez, je suis vraiment, vraiment contente ça faisait longtemps que je voulais vous présenter mes oracles, différents types de façons de les utiliser. Donc, je vous dis à la prochaine!